is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Hello tout le monde et bienvenue à la révision des comptes, celle du 12 juillet 2021. Et oui, nous autres, on est en direct, même si la WWE ce soir nous a donné son dernier Raw, pas en direct, enregistré. Alors je me suis dit, pour le plaisir, faisons comme si nous aussi on avait été enregistré mardi soir. Alors, je ne sais pas du tout le résultat de la série entre le Canadien et le Lightning. Alors, je vais, je sais pas, dire que probablement ça devrait se terminer en 5. Et mon petit doigt me dit que je m'attends à un gros match de Vasilevski. Donc, victoire de 1-0. Mais je spécule, je n'ai aucune idée du résultat. Fun, hein? Bienvenue à la révision des comptes. Benny's Money avec vous. Que vous avez passé un bon week-end. Oh, beaucoup d'émotions vendredi. Vous avez vu le petit teaser de ce petit épisode montage que je vais essayer de faire avec tous les vidéos que j'ai récoltées grâce à la fille de Ricky Bobby qui est venue nous filmer pendant notre tournoi. Et oui, la bagarre au défi Minipot de Terrebonne. Minipot qui nous avait été suggéré par Carl Carmoni. Il en reste plus beaucoup des vrais mini-potes authentiques. Et Carl nous avait gracieusement, grâce à l'aide de Wave qui a créé le chandail de Carl Carmoni, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Alors, donc, tout un vendredi. Alors, bientôt, les images complètes de ce magnifique bagarre qu'on a eu pour déterminer qui étaient les champions par équipe. Et vous verrez ça bientôt. Et vous avez eu un petit teaser aujourd'hui si vous avez été sur le Discord, si vous avez regardé probablement le sujet libre de C'est juste de la lutte en direct. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à Terrebonne de nous avoir accueillis. Et puis, c'est ça, Gabriel, Gab qui me dit... Little Princess. Ben oui, Little Princess dans le pool. Oh là là. Ouais. Oui, exactement. Ça a été tout un... Je vous raconterai tout ce qui s'est passé, mais enfin, on n'a pas le temps pour ça. Maintenant, passons à ce dernier épisode de Raw devant personne. Devant une foule d'écrans qui, ma foi, si vous n'aviez pas remarqué que c'était pas la foule en direct, oh là là. C'était assez évident. Donc aujourd'hui, ils se sont dit, la production, puis de rendre ça cohérent, puis de faire en sorte que d'une image à l'autre, il n'y a pas de problème. Ils se sont dit, c'est pas important. Alors on nous a monté souvent des plans larges de la foule qui étaient toutes contentes ou qui étaient toutes déçues, mais on voyait très bien que c'était pas la même foule qui s'en foutait complètement quand on voyait le monde lutter. C'était bien fait, du gros travail. On va tous s'ennuyer du Thunderdome. Zéro. Tanné, plus capable. Tellement hâte à vendredi. Mais il faut quand même passer à travers ce Raw. Et on va le faire ensemble en mettant les bons moments dans les actifs, les mauvais moments dans les passifs. Puis noter tout ça sur 5$. Eh bien, ça commence ce soir. Là, vous allez capoter un match en partant. Xavier Woods qui affronte Bobby Lashley. Et Bobby fait son entrée. Il est avec ses ladies après s'être fait pomper par MVP en Gorilla Position. Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens d'écrire des affaires de même. Mais c'est ça qui est arrivé pareil. MVP, comme « Ah ouais, Bobby! Ah ouais, Bobby! »
Alors, Bobby a fait son entrée sur le ring. Donc, ben, l'histoire du match, c'est que Bobby veut montrer à Kofi qu'il est dominant et que, il va le dominer, mais Xavier Woods est un adversaire très coriace, très agile, très rapide, mais naturellement, il rencontre la puissance de Bobby et souvent, c'est Bobby qui l'emporte avec sa puissance et notamment en prenant Xavier et en le garochant sur les marches d'escalier à l'extérieur. Ça fait pas du bien, ça. Ça nous amène à la pause. Et au retour, ben là, les Lashley Ladies sont très heureuses. Ils sont dans le lounge et ils apprécient la puissance de Bobby. Ben voyons, ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça n'a pas de bon sens, ces notes-là. Bon, Woods est revenu en force avec un Tornado DDT, un Topicon Hero, un peu sorti de nulle part, mais bien fait. Il se donne une chance, mais Bobby, très puissant, Spinebuster, il fait son espèce de bombe, que je sais pas trop c'est quoi le nom, mais tu sais, qu'il pogne sur l'épaule, puis claw, et là, Spear! Le match est terminé. Bobby n'attend que Xavier se relève pour lui appliquer le Hurtlock. Xavier contre et il fait un roll-up. Victoire de Xavier Woods, sorti de nulle part. Et je vais vous mimiquer la réaction de Kofi. Kofi capotait. Il s'est dit, mon Dieu, je savais pas comment battre Bobby Lashley. Roll up. Roll up. Roll up. Roll up. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre qu'un 2$ sur 5 à ce match? Pauvre Bob. Qu'est-ce que c'est ça? Bobby qui domine. Puis c'était pas un beau roll-up, hein? Il y a des bons roll-up, il y a des mauvais roll-up. Celui-là, le gars, Bobby, c'est quand même un gros bonhomme. C'est pas si facile que ça d'y faire un roll-up. Bravo à Xavier Woods qui a quand même fait du mieux qu'il pouvait, mais c'était pas très réussi. Je mets ça dans la colonne des passifs. Et ça mérite une première. Non, en partant, je donne un premier award. Et mon award, c'est mon niaise-moi, Bobby, qui n'est pas capable de battre Xavier Woods. Et là, ben, c'est une mauvaise soirée pour Bobby qui commence. Vous ne croirez pas à ça, Bobby a quitté le building. Durant la pause, on est revenu, Bobby avait quitté. Il était furieux. Et là, MVP nous a dit pour nous teaser, ah non, c'est pas grave, il va revenir. Je vais faire un VIP lounge plus tard, puis il va revenir. Oh, youhou! Deuxième segment, parce que là, on était bien parti avec les surprises, les roll-up surprises. Donc, deuxième segment. Hey, je vous ai même pas mis ma petite dernière. Ben oui, c'est ça. Deuxième segment, le Playground d'Alexa. Et son invité, ou ses invités, Doudrop et Eva Marie. Et là, ben, Eva Marie se tanne un peu du préambule d'Alexa. Il dit, tu vas-tu me présenter, s'il vous plaît? Et là, ben, Alexa, elle voulait en fait rencontrer Doudrop. Mais Eva Marie est comme, non, c'est parce que c'est moi qui est plus importante. Puis là, Alexa demande à Doudrop, ben, comment tu trouves ton passage à Raw, là, maintenant? Puis là, Eva Marie, elle dit, ah non, c'est Evolutionary. Puis là, l'autre est comme, ben là, c'est pas à toi que je l'ai parlé. Puis là, Eva est comme, ben là, comment ça? Puis elle dit, ben, je suis contente que tu sois là, mais t'es juste, moi, je voulais parler à Doudrop. Toi, t'es juste comme un extra, tu sais, le fun. Oh, Eva Marie est très choquée de ça, puis elle dit, ah ben là, c'est la dernière fois que je mets les pieds ici dans ce playground cheap, pis tout. Oh, God, quand la magie rencontre la passivité. Ben oui, ça mérite juste un autre passif. Pas le début qu'on s'attendait ou qu'on espérait. Mais là, pour nous remonter le moral, nous avons une belle promo de Jinder Mahal dans le ring. Jinder qui est arrivé en moto, encore une fois, cette semaine. Et là, il y avait ses deux acolytes, Veer et Sink. Et ils attendaient avec la belle épée de Drew. Alors, ils étaient très contents. Ils ont fait une belle promo dans le ring. On est allé... en fait... ni plus ni moins, Jinder voulait s'excuser à Drew McIntyre d'avoir fait ça. Parce que, c'est un... Il n'est pas de même, Jinder, ou en tout cas, il est prêt à s'excuser. Et là, il va même nous révéler qu'il a fait reshiner l'épée de Drew, dans le fond. T'sais. Alors, il veut lui s'excuser homme à homme et dire à Drew que, dans le fond, tout ça, c'était juste, ça voulait rien dire, puis tout. Alors,
Drew ne sort pas, Drew ne sort pas, Drew ne sort pas. Finalement, Drew apparaît à l'écran. Et là, il dit à Jinder, ah, maudit que je suis pas si niaiseux que ça. Je sais que t'es un sale menteur. Puis l'autre, il dit, ben non, je suis pas un menteur. Voyons donc, tu me connais, on a un historique, nous deux, voyons donc. Puis là, finalement, il enlève le drap qu'ils avaient placé sur l'épée. Puis l'épée est tout cassée. Puis, oh non, qu'est-ce qui est arrivé là? Oh non, l'épée. Oh non, ça n'a pas de bon sens. Alors Drew, il dit, je savais que ce n'était pas, que c'était un maudit menteur. Mais ça, l'épée que tu as entre les mains, c'est seulement une réplique. La vraie épée, je l'ai ici. Ah, mais la moto qui est devant moi, par exemple, ça, je crois que c'est une vraie moto. Et là, Drew, très difficilement, réussit à arracher le muffler de la moto. Mais ça, il prend une coupe de... Alors là, il pointe ça, puis là, finalement, avec le tuyau, commence à fesser sur la moto. Il réussit il a cassé un petit bout, là, un petit bout rouge. Il a réussi à le casser, ça. Ça a fait des petits fracas sur le bord de la moto. Après, il a commencé à arracher des morceaux, puis là, quand il lançait, ça faisait pas grand-chose. Et là, finalement, là, quand il était bien fâché, il a poussé la moto à terre avec son pied. Je dis que ça, c'est de la destruction. L'homme capable de détruire une table, détruire une table, avec un seul coup d'épée. Mais détruire une moto, ça, c'est moins convaincant. Alors, on a vu malheureusement que le résultat, pas aussi le fun qu'on aurait voulu. Ça mérite un autre. Ben oui, pas le départ, pas le gros départ pour Raw aujourd'hui, mais, faut garder espoir. Et je vous le dis, ça n'a pas si, mais faut garder espoir. Prochain match, Nikki Ash. Nikki Ash, officiellement de A à Z, du début à la fin de toutes les présentations, Cross, c'est terminé. Finalement, là, on a arrêté la confusion entre tu cross, tu pas cross. C'est maintenant Nikki Ash. Elle a maintenant son gros Titantron, Nikki Ash, Almost Super Hero. Alors, bravo pour elle. C'est officiel maintenant. Contre Asuka, contre Naomi et contre Alexa Bliss, les quatre qui s'affrontent dans un four-way. Les quatre représentantes de Raw au match de Money in the Bank. Alors, avant le match, il y a Riddle qui est allé voir Nikki en gorilla position pour lui dire « Ah, c'est tellement cool que tu sois super-héros. Maintenant, tu pourras voler pour aller jusque chercher la valise. » Elle a dit « Non, je ne suis pas encore une super-héros. Je n'ai pas encore les pouvoirs, mais ça s'en vient. Maintenant, je vais aller voler. » Puis là, Riddle, il dit « Ah, elle m'a dit qu'elle n'était même pas capable. » Oh là là. Alors, après, il y a eu une petite vignette de Asuka pour nous dire « Oh, je suis tellement content d'aller à Money in the Bank. Puis là, ce soir, je vais gagner du momentum. » Et aïe. Colin. Oh. Et l'histoire du match, il y a eu ce petit moment au départ. Asuka et Naomi se sont débarrassés de Ash maintenant, Ash et Alexa Bliss à l'extérieur. Et là, il y a eu cette espèce de petite confrontation, le fun, entre deux amis, ennemis, on ne sait pas trop. Donc, entre Asuka et Naomi, qui s'est terminée avec... Les deux se sont donné un coup de pied d'en face en même temps. Alors, c'est de toute beauté. Et là, c'était la confrontation par la suite de Alexa et Nikki Cross, qui sont-ils amis, ils sont pas amis, sont-ils, on ne sait pas trop. Là, Alexa a voulu placer Nikki Cross en Sister Abigail, et ça n'a pas fonctionné. Nikki s'en est sortie, et là, quelle surprise, Eva Marie et Doudrop sont arrivés pour distraire Alexa. Alors, Alexa est sortie du ring, et là, Eva elle a envoyé Doudrop, mais là, Doudrop essayait de parler à Alexa, mais ça ne marchait pas. Alexa continuait de marcher vers Eva Marie. Eva Marie, elle a enlevé ses souliers. Elle comme, oh, je vois. T'es bien. Et là, Doudrop, finalement, n'a pas eu le choix que d'attaquer Alexa Bliss. Alors, elle l'a attaqué, l'a saisi sur ses épaules, est partie à courir vers la rampe et a garoché Alexa très doucement, très doudou, de l'autre côté de la rampe. Et là, Eva Marie était très contente d'aller voir l'autre bord de la rampe. Il n'y avait plus personne. Ah, magie! C'est pas le fun, ça? Oh! Alors, tout ce bout-là, c'était pas mal ordinaire. Alors, finalement, le bon côté de la chose, c'est que ça nous a donné un bon affrontement entre les trois compétitrices restantes. Donc, c'était un bon match où les trois ont chacun eu une chance. Ils se faisaient des tombées, des soumissions. L'autre arrivait toujours pour empêcher la victoire. Mais au final, Asuka a servi un Code Breaker à Naomi
pendant que Naomi était comme dans les cordes. Et Naomi est tombée en bas du ring. Finalement, Nikki et Asuka ont comme fait une série de je renverse. Et Nikki Cross l'a emporté par roll-up. Alors, c'est venu un peu sauver. Oh mon Dieu. Pendant que je me regarde puis que je me vois que je suis comme jamais bien raide à l'écran. C'est de toute beauté. Nikki qui est venu sauver la situation et qui a remporté la victoire grâce à un roll-up. Alors, bravo, Nikki Cross. Pendant que vous me revoyez revenir à l'écran, bravo. Alors, ça a sauvé un peu le match. Et j'ai mis ça quand même dans la colonne des actifs. J'ai donné un beau 3$ à ce match. Bon, match suivant, parce que là, on tombe dans les choses importantes. Hein? La grande rivalité entre AJ Styles, Omos et les Viking Raiders. Alors, puisqu'ils vont s'affronter à Money in the Bank en équipe, on les fait s'affronter en simple, 1 contre 1. Et AJ va commencer avec une petite promo. Une promo où AJ parle un mot à la fois parce que... Il s'excuse aux Viking Raiders de les avoir traités de barbares, mais il les traite de barbares, poilus, non éduqués, infestés de salmonelle pour les avoir attaqués puis avoir empêché AJ de remporter son match de qualification à Money in the Bank puis tout ça. Et là, maintenant, il s'est retourné vers Omos pour lui dire puis on va gagner Omos. Puis Omos était comme oui, oui. Oui, on va gagner. Alors, le premier match, c'était AJ Styles face à Ivar. Et Jimmy Smith a appris que Ivar, pour un gars de 300 livres, est capable de faire des belles choses comme la Grande Roue. Alors, ça l'a beaucoup impressionné. Il n'avait jamais vu ça, lui. Il n'avait jamais vu... mais on peut le comprendre, hein, si ça fait pas longtemps qu'il regarde ça. Il n'avait jamais vu Ivar faire d'aussi belles manœuvres. Il ne s'est pas passé grand-chose. Omos a mis sa main sur la 3e corde. Ça distrait. Ça distrait beaucoup, ça. Ça a permis à AJ de revenir dans le match, lui qui était un peu débordé. Mais finalement, AJ pensait avoir sonné Ivar avec un beau pellet kick qu'il l'a envoyé dans le coin. Alors, il a foncé dessus, mais là, Ivar, il a juste comme sauté un peu dans les airs puis il s'est assis sur AJ. Et c'était trop pour AJ Styles qui était vraiment surpris par cette manœuvre. Donc, victoire de Ivar. Un match 3$ sur 5. Un match correct que j'ai mis dans la colonne des actifs parce que, bon, c'était pas parfait, mais bon, c'était correct. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a servi à ce que ça a servi, puis bon, je me sentais généreux. Il y avait tellement eu de passifs à date que, bon, c'est un match d'AJ Styles, alors faut pas trop non plus, faut pas bouder notre plaisir un peu quand même. Mais c'est dommage que AJ, en équipe, c'est comme le loser des deux. C'est comme le gars qui est le moins bon entre lui et Omos. Alors qu'en simple, c'est plutôt l'inverse. AJ, c'est plus un meilleur lutteur que Omos. Mais Omos est tellement grand. Et là, on va le voir dans le prochain match entre Omos et Eric. Il y a eu beaucoup de grands géants comme ça à la WWE. Je ne sortirai pas des noms. Mais mettons, quand on pense au Great Khali ou à l'autre Giant Gonzalez, mettons. On pense toujours à des grands combats. Hein. Bien, c'est un autre oh là là. Omos puis Eric qui nous servent. Hey, Eric, il ne savait pas trop quoi faire avec ça, Omos. Parce que Omos, tu te bats à coups de poing dans le vide. Puis là, il mange des coups en arrière de la jambe. Puis il vend pas grand-chose. Mais finalement, Eric a fait l'erreur de sauter dans les airs pour se faire attraper par Omos, qui a fait un gros bear hug, ce qui était comme vraiment pas une bonne stratégie. Et ça s'est terminé avec le... C'est pas un choke slam, là, parce qu'il squeeze la tête, il te le lève dans les airs, puis tu fais un slam. Pauvre Eric, qui, c'est ça, a subi ce match, malheureusement. Alors, 2,5 sur 5, et on met ça dans la colonne des passifs. Et, ma contravention de style va à Omos, qui n'a toujours pas d'habit de lutte, toujours habillé en noir. Et il se met du bandage sur les mains pour avoir l'air d'un combattant, mais
C'est pas réussi, Hormus. Pour un gars, tu sais, à un moment donné, il faudrait qu'il pense à autre chose parce que c'est pas réussi. Son look, toujours pas réussi. On passe au match suivant. C'est Humberto Carrillo contre Sheamus. Et juste avant de partir là-dedans, je veux vous présenter ce qui s'en vient cette semaine, ce week-end en fait, c'est Money in the Bank, vous le savez. Et à Money in the Bank, il y a quelque chose de très important qui s'en vient. C'est la valise de C'est juste de la lutte. Alors, cette valise, vous permettra, avec une seule bonne prédiction, de mettre la main possiblement sur le titre de champion du pool de C'est juste de la lutte et tous les avantages, les points et tout ça, à n'importe quel moment dans l'année. Alors, vous avez un privilège, une espèce d'épée de Damoclès qui tient au-dessus de la tête du futur champion à Money in the Bank. Alors, pour tous les détails, c'est au c'estjustdelalutte.com. Et si vous voulez participer, vous devez remplir le formulaire spécial qui est réservé à l'élite. Donc, vous devez faire partie de l'élite CJDLL. Donc, vous allez au patreon.com/, c'est juste de la lutte, faire partie de l'élite. Tous les détails seront là. Donc, c'est en fin de semaine. Le formulaire qui sera probablement disponible en même temps que celui pour le pool régulier de Money in the Bank. Alors, soyez aux aguets. C'est cette semaine, c'est en fin de semaine. Et c'est un gros moment. Gros moment, ça. Tout peut changer, tout peut basculer en une seule bonne prédiction. Tous les détails sur le site. Et alors, on revient à Sheamus et Humberto Carrillo. Et pourquoi je vous ai fait cette petite publicité, promo, tout ça? C'est parce que Corey Graves nous a aussi fait une petite promo, publicité, pour nous présenter Money in the Bank. Parce qu'eux autres, ils pensent qu'il y a beaucoup de téléspectateurs nouveaux de Raw qui ne savent pas c'est quoi Money in the Bank. Mais bon, faites à noter, beaucoup d'images, j'ai trouvé, d'un certain Brock Lesnar et d'un certain John Cena. Deux personnes qui, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de rumeurs sur leur éventuel retour vers SummerSlam. Alors, était-ce une coïncidence? Je n'en sais trop rien. Sheamus, qui était en compagnie de Sonya Deville, Adam Pearce, un peu pour chialer du fait qu'il y a eu des menaces de devoir défendre son titre. Parce que, tu sais, faut-tu défendre ton titre quand t'es champion? Mais là, il s'est fait péter à la face, puis tout. Mais il est là, puis il va défendre son titre. Hein? Fait que là, ils sont un peu confus, Adam Pearce. On est qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je comprends pas trop. Il est fâché, mais il va le défendre. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, le petit Sheamus, il est allé attaquer Humberto Carrillo, hein? Pour lui dire, ben, mon maudit, tu vas pas... Fait qu'il l'a attaqué avant le match. Et là, Adam Pearce et Sonya Deville sont allés voir Humberto. Tu peux pas aller te battre, là, t'es tout. Puis là, il dit, non, j'ai attendu des mois pour avoir cette chance. Alors, je vais aller me battre. Alors, Humberto s'est rendu jusque dans le ring. Le match, la cloche a sonné. Brogue kick. Bye bye, Humberto. Ah. $1 sur 5. $1 sur 5. Et j'ai mis ça dans la colonne des passifs. Et là, vous dites, mais à quoi ça servit, pauvre Humberto? Je veux dire, il y avait Damien Priest. Damien Priest qui, après l'attaque contre Humberto, est allé traîner en coulisses avec les officiels. Puis il est passé à côté de Sheamus comme fâché. J'aime pas ce que je viens de voir. Puis là, Sheamus, une fois qu'il a battu Humberto, il s'est dit, tant qu'à le battre, je vais vraiment bien le planter. Fait qu'il a voulu comme le stomper sur le matelas. Mais Priest est arrivé à la rescousse pour sauver Humberto Carrillo. Alors, vous l'avez compris. C'est pour nous mettre la table vers une éventuelle rivalité entre Damien Priest et Sheamus. Alors, vous trouvez vous aussi que ça mérite beaucoup d'awards? Ça mérite beaucoup d'awards. Le premier, Damien Priest. Damien Priest, oui, il était bien habillé, Damien Priest. Alors, je vais lui donner mon Jean Héroldi de la soirée. Premier award pour lui. Et pour le 8 secondes que le match a duré, ça mérite une pause piste. Et Humberto. T'es vraiment comme pauvre Humberto. Ah, la grosse nouille de service. Humberto Carrillo. Ben oui. C'est dommage, hein? Mais pourra-t-il se sortir de ce... Ben non.
Il ne pourra jamais sortir de la grosse nouille. Quelle tristesse pour Humberto. Oh. Bon, passons maintenant au match qu'on attendait tous, le 88e match entre John Morrison et Ricochet, mais cette fois, tout est possible. Le match est un Falls Count Anywhere, qu'on pourrait traduire par tomber possible n'importe où. Donc, avant le match, il y a eu une petite conversation. Riddle, qui était bien de la jasette aujourd'hui, Riddle. Donc, il est allé parler avec Ricochet et elle s'est partie dans toutes les directions. Riddle, qui, c'est ça, hein, c'est son rôle, hein, de partir des conversations. C'est un gars de party, Riddle, puis j'imagine que c'est ça. Il y avait des conversations, puis il y avait du fun. Puis là, il disait « Ah oui, on va... » En tout cas, je vous résumerai pas, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, son film préféré, c'est Toy Story. Mais ça, c'est comme bon. Alors là, Morrison et Miz sont arrivés en arrière, puis là, il y avait des dripsticks, fait que là, ils ont shooté de l'eau, puis là, ils ont passé sur le pied avec la chaise roulante, sur le pied de Riddle, qui est encore un peu blessé de la semaine passée, mais qui, dans le fond, c'était le jour d'après, puis bon. Alors, pauvre Riddle, hein. Il avait bien mal au pied, il s'est fait passer dessus par une chaise roulante, on a fait un gros zoom sur son pied, tu sais. Donc, match, donc, comme je le disais, Falls Count Anywhere. Le premier moment où il s'est passé quelque chose à l'extérieur, Morrison fait un tombé sur Ricochet. Et il voulait se servir de la chaise, un peu comme des cordes pour se donner un avantage sur le tombé. Mais là, en faisant ça, il a tout fait renverser la chaudière d'eau. C'était pas bien même rien de la part de Morrison. Et là, après, on part dans... Guys, qu'est-ce que vous faites, les boys? Sérieux, j'ai essayé de comprendre ce match-là d'une façon complètement hors kayfabe puis logistique, mais c'est... Bon, Ricochet a commencé d'abord par intercepter une Starship Pain avec une German Suplex. C'était très bien fait, 1 contre 2. Ensuite, les deux sont allés à l'extérieur. Morrison est monté sur la barricade avec Ricochet. Là, c'était déjà assez compliqué. Là, il fallait que Morrison tombe au sol. Et là, il est tombé, mais c'était compliqué. Mais encore là, c'était bien fait, si c'était compliqué ou c'était voulu, mais en tout cas. Ça avait l'air quand même douloureux, là. C'était pas super orthodoxe, mais... Mettons ça sur le... Est-ce que c'est juste Morrison qui a bien fait son travail? Je ne sais trop. Mais enfin, ça a permis à Ricochet de faire un 450 de la rampe. Et là, on se dit, mon Dieu, c'est pas dangereux pantoute. Et là, l'action a continué. Morrison s'est retrouvé dans l'autre coin, de l'autre côté du ring. Et là, je vous jure que Ricochet est monté sur le coin, monté sur le poteau et a fait un Shooting Star Press à l'extérieur du ring. Je donne tout de suite mon award. C'est la clap de golf. Indéniablement. C'était complètement inutile. Enfin. Je vais finir la description du match, puis je vais revenir en détail. Miz, ensuite, a voulu protéger Morrison d'un Topicon Hero. Donc, il s'est placé avec sa chaise roulante en avant de Morrison. Mais là, Ricochet a sauté, il a reparti son élan, il a ressauté... quasiment à 3 pieds par-dessus Miz, tellement que ce gars-là, il y a des springs. Ensuite, ils sont remontés la rampe, mais là, Miz, lui, il essayait de remonter en chaise roulante pour suivre l'action, mais c'était bien compliqué. Ils sont allés en Gorilla Position. Morrison a comme surpris Ricochet avec un coup de pied. Finalement, les deux, ça a continué, pif-paf, un genre de coup de chaise, mais qui n'était pas un coup de chaise, mais en tout cas. Bref, l'action est revenue sur la rampe, et là, Miz narguait un peu Ricochet. Mais là, Ricochet a envoyé Morrison en bas de la rampe. Et là, il a pris la chaise roulante de Miz. Et là, il a roulé avec la chaise roulante. Miz, il capotait. Et là, il s'est garoché en crossbody sur Morrison. C'était une meilleure idée en théorie. L'exécution, c'était, mettons, 50-50. Finalement, là, Miz a encore une fois arrosé Ricochet, qui est une distraction incroyable. Ça a permis à Morrison de reprendre le dessus. Mais là, Riddle est arrivé. Et là, il a fait tomber Miz de sa chaise par en arrière. Alors, Morrison était tout confus. Et là, il a sauté dans un recoil, qui est comme le Codebreaker, finalement. Et Morrison est par la suite tombé à cause d'un coup de pied sur une échelle qu'il avait lui-même installée, entre le tablier du ring et
la table des commentateurs un peu plus tôt. Il est tombé là, Ricochet est monté sur la 3e corde et il a fait un gros splash pour la victoire. Alors, naturellement, j'ai donné la note de 3,5 $ sur 5. C'est mon superbe de la soirée. Et je donne un autre award à Ricochet, c'est le beaucoup bien de la soirée. Mais là, vous ne croirez pas ce que je vais faire. Je vais mettre ça dans la colonne des passifs. Vous dites, voyons, il est fou. C'est la seule bonne affaire qu'on avait à Raw. La raison pour laquelle je mets ça dans les passifs, c'est que Ricochet, une émission de Raw dans un match qui veut absolument rien dire, il n'y a aucun enjeu. Et on fait des moves comme si, tabarouette, toutes les ceintures étaient en jeu, puis il a pas assez proche de se tuer en faisant son Shooting Star Press dans le coin. C'est super dangereux. Puis tu fais... Tu sais, il y a des exemples. Je veux dire, All Elite Wrestling, Ray Phoenix fait un move complètement stupide de la 3e corde sur tout le monde qui le rate. Puis il manque le pay-per-view parce qu'il s'est blessé. Je pense que même c'est arrivé une fois ou deux même de la part de Ray Phoenix. Je veux dire, c'est comme des super gros moves pour une émission où que ça sert à rien, on s'en fout. Le match, c'est le 88e match entre les deux. Puis ils nous font des affaires complètement capotées, puis tu fais, ouais, c'est le fun, mais on a 20 minutes plus tard, on a oublié, là. Quand on a des chances de se tuer, il faut que ça veuille dire quelque chose. C'est mon opinion, malheureusement. Mais c'est ça. Fait que Ricochet, je comprends qu'ils veulent le compenser avec des moves incroyables parce que sa personnalité, c'est pas trop ça. Mais pas bien. Pas bien de voir ça. Je suis comme, ça devrait vouloir dire quelque chose, ça. Mais ça veut absolument rien dire. Ricochet, il va se faire garrocher de partout, puis se péter dans les échelles, puis ça ne voudra rien dire le lendemain. On va l'avoir oublié. C'était mon petit... Ouais, c'est ça. C'est ce que je pense. Ouais. Je suis pas lutteur. Je serais pas lutteur. Puis c'est comme ça. Les autres, ils s'en foutent. Il est content, il est heureux, Ricochet. Je peux pas rien dire, il est heureux de faire ça. Fait que, bon. Ça vaut juste... Ben. Prochain match et segment, on a Natalya qui a défié Rhea Ripley. Alors, essayez de comprendre la logique derrière ça. Très, très compliqué. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais Natalya a défié Rhea Ripley. Natalya qui a été annoncée sur Twitter par Sonya Deville pour être dans Money in the Bank. Alors, peut-être que c'est... Natalya veut justifier son... qui est capable de se battre en simple en faisant ça. Mais moi, je pense qu'on prépare plus Rhea Ripley à se battre dans la division tag team, hein, quand on aura pu... Ouais, c'est ça. Fait que, pensez-y. Donc, quand même un match un peu technique entre les deux. Il y a un bon rythme. Ça s'échange, ça se fait des rebirths. Tu sais, un match où Natalya c'est Natalya qui dicte le ton. Donc, c'est ça. Ça part, puis il y a un bon rythme. C'est pas parfait, mais il y a quand même un bon rythme. Natalya va empêcher le premier Riptide, mais se fait kicker à l'extérieur et elle tombe... C'était bien fait de la manière qu'elle est tombée tout croche entre la première corde et la deuxième corde. Et là, Rhea veut faire un dropkick, mais Natalya se tasse et son dropkick aboutit sur Tamina, qui aboutit, elle, dans la rampe. Donc, par la suite, il y a eu Rhea qui est montée dans le coin. Et là, Natalya, il a pété la tête sur le poteau avant de lui faire un powerbomb. Très bien exécuté. On a eu une première prise de soumission, la soumission de Rhea. Natalya s'en est sortie. Finalement, après 3 tentatives, Natalya a réussi à faire le sharpshooter sur Rhea. Elle s'en est sortie, coup de pied au visage et terminé le match avec un Riptide pour la victoire. Grosso modo, un bon match. Ça faisait un petit bout que Rhea avait eu des matchs ordinaires et même contre, si on se rappelle, contre Asuka, ça avait été plutôt difficile. Donc, un bon match pour Rhea Ripley. Correct. J'ai donné la note de 3,25 sur 5 et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Tellement que c'était quasiment surprenant parce que sur papier, quand tu vois Rhea Ripley contre Natalya, tu t'attends pas à un grand match. Alors, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Et là, après le match, Charlotte la Poffine est venue attaquer Rhea.
Et après l'avoir attaqué dans le derrière du genou, elle lui a fait son figure 4. Mais là, au lieu de faire le pont, de faire un figure 8, elle s'est glissée en dehors du ring. Et là, Rhea était comme pris dans la corde. Ça, j'étais pas super. J'étais comme, je sais pas. Je sais pas. Je trouve que. Je suis pas sûr. J'ai pas sûr, tu sais. Ça avait l'air comme si Rhea se forçait à rester dans le ring parce qu'il me semble que le momentum l'aurait juste amené par-dessus, en dessous de la corde, puis qu'il l'aurait juste frappé. Mais, en tout cas, c'était pas parfait, mais Charlotte nous a dit après qu'elle avait appris du dirtiest player in the game. Alors, c'est ça qu'elle est. C'est comme ça. Charlotte est allée chercher le momentum. Qu'est-ce que ça veut dire pour dimanche? Je suis pas trop sûr. Le dernier segment de la soirée, on arrive déjà au VIP Lounge. Et le VIP Lounge, c'est MVP avec les Lashley Ladies. Puis là, il les a préparés avant là, pour leur dire là, Bobby, ça va pas bien. Alors, soyez. Là, s'il y a besoin d'un verre, s'il y a besoin d'un massage, là, je veux que vous soyez hot. Sur le gun. Alors, MVP présente Bobby Lashley avec tous les superlatifs, naturellement. Bobby Lashley! Le Almighty! Bobby Lashley! Oh! Puis là, il sort pas, Bobby. Puis là, il prend sa grosse voix. Oh, le Almighty! Bobby Lashley! Finalement, Bobby Lashley arrive, mais il n'arrive pas avec son suit et son look habituel. Non, il a plutôt l'air d'avoir passé les 2 dernières heures avec Baron Corbin au bord du coin. Il y a une affinité entre Bobby Lashley et Baron Corbin. Ne l'oublions pas. Alors, les deux qui ont le look décrissé ces temps-ci. Alors, Bobby, non, ça allait pas bien. Il est arrivé dans le ring, puis là, il a dit aux ladies, non, ladies, out. Il faut que je parle à MVP. C'est la seule, en privé. Alors là, le ton était solennel et ça regardait pas bien. Là. Donc, Bobby est tanné de toute la bullshit, les filles, puis le champagne, puis, tu sais, tout ça, là, il est tanné de tout ça. Là. Lui, là, le seul plaisir qu'il veut avoir dans la vie, c'est de détruire tous ceux qui veulent essayer d'attraper son championnat. Fait que là, MVP, comment... OK. Fait que là, il casse tout. Bobby pogne tout le VIP Lounge, puis tout ce qu'il peut péter, il pète. Mieux que Drew McIntyre, faut le dire. Donc, il garoche même le sofa. En tout cas, il pète il y a des débris partout. Là, MVP, là, il n'est pas trop sûr. Il n'est pas trop sûr de tout ça. Il nous dit à la caméra, Bobby, qu'il va briser Kofi en 2. Qui espère que Kofi va amener tout son univers, donc sa famille, ses amis, whatever, pour le back et up, parce que Bobby, lui, ne va pas s'arrêter et il va faire tout à Kofi, ce qu'il a dit qu'il ferait. Il dit, il va prendre son âme, donc Kofi, t'es mieux d'être prêt à te battre pour ta vie, parce que après le match, il va l'empacter dans une boîte puis le shipper au cirque pour revoir les clowns. Comme Kofi, c'est un clown. Fait qu'il va le chipper au cirque. Puis il dit, bon, mais le cirque est mort. Mais la carrière de Kofi aussi va mourir. Et là, MVP... tu vois qu'MVP, il est un peu sous choc. T'sais. Il est bien content de Bobby, de voir que Bobby... mais en même temps, il est comme son beau VIP lounge, puis tout. Alors, c'est ça. C'est comme ça que se termine cette édition. Mais c'était une bonne... J'ai mis ça dans la colonne des actifs. Je pense que c'était une bonne édition, ou une bonne promo, pardon, de Bobby Lashley. C'était pas parfait, il a titubé à une ou 2 reprises, mais au moins, on sentait une certaine, je sais pas, franchise, sincérité. Il y avait quelque chose au moins qui sonnait moins faux que d'habitude avec les promos de Bobby Lashley. Mais, c'est ça. Au moins... Ça nous a donné... Est-ce que ça nous a donné un gros hype pour... je sais pas. Là-dessus... parce que malheureusement, je trouve que la victoire de de Xavier, un peu plus tôt, ça a comme un peu mis la table pour qu'on se dise, ouais,
Kofi, ses chances de gagner, il était déjà à pas beaucoup. Là, avec une victoire de Woods, puis l'autre victoire de la semaine d'avant, tu sais, la règle du momentum, là, ça regarde pas très bien pour Kofi, mais je vous laisse un teaser que vendredi, j'ai entendu une bonne rumeur ou une bonne idée de qu'est-ce qui pourrait arriver à Money in the Bank, puis je pense que je vous en parlerai dans mon Nostradanique de vendredi, donc soyez aux aguets. Pour ce qui est du Nostradanique cette semaine, pendant que je vous présente le petit tableau où j'ai donné à Raw la note de 2,5 sur 5, vous avez le récapitulatif de tout ce qui était dans les actifs et les passifs. Mon Nostradanique pour terminer, Damien Priest va être le prochain champion américain. Hein? Pourquoi pas? Il donne quelque chose à faire. Hein? Vous n'êtes pas enthousiaste? Ben, c'est tout ce que je peux vous donner, malheureusement. C'est ça. C'est comme ça qu'on termine cette édition. La dernière édition du Thunderdome. La dernière officielle, même si vous ne pouviez pas être dans le Thunderdome aujourd'hui. Mais c'est terminé. Alors, vendredi, vendredi, il y a de la foule. Vendredi, c'est la folie furieuse. Vendredi, on va capoter. Vendredi, c'est comme, wow, c'est comme la meilleure affaire qui nous est jamais arrivée de notre vie. Vous ne pouvez pas manquer ça vendredi. Toutes les autres journées, vous pouvez manquer, mais là, vendredi, tout peut arriver vendredi. Et tout peut arriver en fin de semaine. Et vous pourriez aussi être détenteur d'une nouvelle valise, d'un nouveau titre peut-être. Alors, c'est le week-end de toutes les possibilités. Quoi vous dire d'autre? Bonne semaine tout le monde. Rêvez grand, allez au bout de vos rêves. Soyez des super-héros de vos vies. Et moi, je vais aller voler jusqu'à toute cette semaine. Ouf, il est tard. Hein? Il est temps qu'on finisse tout ça. Ciao tout le monde. Bonne semaine.